assez bluffant. En fait, ces 237 kilos, on ne les sent absolument pas. Je suis extrêmement bien installé, je suis confort, enfin voilà, il y a tout qui s'annonce comme un excellent moment. Ça accélère bien violemment comme il faut. On sent tout de suite, oh là, c'est rempli. Oh. Un frisson à la volée, un frisson à la volée, un frisson, pied sur la moto. Ouais. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous le savez, quand j'aime bien une moto, j'ai tendance à être un petit peu vocal. Non pas que ce que je dis soit faux ou que je ne le pense pas, en tout cas en ce qui me concerne personnellement, mais c'est vrai que bon, j'aime bien l'exprimer de façon assez importante. Tout ce que je vais dire dans cet essai ne sera pas exagéré d'un poil. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour peut-être un des essais les plus importants de la chaîne, cette moto. Vous étiez des dizaines, des centaines de milliers, peut-être même des millions à l'attendre. Alors peut-être pas sur ma chaîne, on n'en est pas encore là. J'ai devant moi la toute nouvelle BMW R1300 GS qui est ni plus ni moins bien que la descendante de la moto gros cylindre la plus vendue au monde et peut-être aussi la moto la plus célèbre du monde. Donc c'est un énorme jour pour moi. Je suis hyper content de pouvoir vous partager ça. Et je vais tout simplement remercier BMW France qui nous ont prêté cette moto encore une fois. Ils nous ont fait confiance pour faire l'essai de cette machine. Un énorme merci à eux, ça commence à faire quelques motos quand même qu'ils nous ont prêté. Donc comme d'habitude, je ne vais pas vous envoyer chez un concessionnaire BMW, mais plutôt sur le site de BMW Motorrad. Et dépendant de l'endroit où vous êtes en France, vous trouverez le revendeur le plus proche de chez vous. La gamme BMW, c'est du délire. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des roadsters mid-size, des roadsters petite size, des roadsters grosse size. Pourquoi est-ce que je parle que de roadster? Peut-être parce que j'aime bien ça. Des sportives hyper énervés, des trails, des routières, bref. Vous trouverez forcément votre bonheur. Ça fait partie des motos peut-être les plus technologiques de la planète et peut-être des meilleurs aussi, parmi d'autres, mais ils se défendent quand même plutôt pas mal. Abonnez-vous à la chaîne, puisque là, cet essai, il va falloir me donner un peu du courage quand même pour le mettre en avant, c'est important. Donc voilà, c'est un soutien énorme que vous m'apportez. Un petit like, un petit commentaire pour interagir aussi et donner des signes forts à l'algorithme YouTube pour continuer à pousser la vidéo. Et puis le petit statut Roadstars, je continuerai à vous en parler, vraiment, parce que c'est un soutien très tangible et très concret que vous m'apportez, financièrement parlant. Ça vous donne accès à des avantages comme les vidéos en avant-première sur la chaîne, donc ça je trouve que c'est plutôt cool. C'est dans la section rejoindre juste en dessous de cette vidéo, donc n'hésitez pas, si vous en avez les moyens et que vous voulez me soutenir, je vous en serai très reconnaissant. Alors, ça fait un moment que normalement sur les essais de la chaîne, je fais plus trop de points histoire, je passe directement aux aspects de la moto. Là, j'ai quand même envie de mentionner que la famille GS chez BMW, soit Geländstrasse, qui veut dire la route, et le tout-terrain, la montagne, l'aventure, quoi. C'est une famille qui existe depuis les années 80 avec la R80 GS, qui était une machine déjà à l'époque qui avait un peu cette filiation d'être une sorte de couteau suisse à tout faire. Et les années ont passé, je vais pas parler de tous les modèles bien entendu, mais à l'approche des années 2000, 2003, 2004, on a eu l'arrivée de la 1200 GS qui est d'une certaine façon la consécration de cette famille et qui a été considérée par de très nombreuses personnes, des possesseurs de motos mais aussi des magazines, comme la meilleure moto du monde. Rien que ça. Et en quasi 20 ans d'histoire depuis l'arrivée de cette 1200, ça a été du grand n'importe quoi. En 2022, ça a été la moto gros cylindre la plus vendue au monde et elle représente un tiers des ventes de BMW Motorrad. Un tiers. Autant vous dire que si demain, je pouvais plus la faire, j'aimerais pas être à la place de la direction. Après, je pense pas vraiment que ce soit un problème puisque ils viennent de nous pondre une toute nouvelle GS, la 1300, sur laquelle il y a masse de choses à dire. Donc je vous propose qu'on y aille tout de suite sans plus tarder. Alors, on va commencer par le look de la machine puisqu'elle a quand même subi un sacré facelift, cette GS, avec tout simplement déjà pour commencer la disparition de l'optique asymétrique. Donc ça m'avait un peu chafouiné pour la S Miller parce que j'aimais beaucoup son regard. Sur la GS, j'étais quand même moins fan et cette nouvelle tête de fourche, ce nouveau éclairage qu'ils appellent Matrix, c'est vraiment original pour le coup. Je me permettrai de paraphraser monsieur Tom Anderson en disant que ce n'est pas du déjà vu. Merci beaucoup. Et je trouve que ce nouveau look lui va à merveille. Elle est plus agressive, elle semble plus fine, alors que pourtant, je vous rassure tout de suite, ça reste une grosse moto, mais elle a un look plus agressif, plus sportif, quelque part peut-être aussi un peu plus off-road dans la façon comme elle est présentée. Et comme d'habitude chez BMW, tout
sans la finition, le premium, c'est incroyable, la machine elle est ultra qualitative à tous les niveaux, hein. Il n'y a pas un endroit sur cette moto qui ne soit pas joli, même le petit échappement fait très très classe d'origine avec ce monobras qui est très sympathique, les cylindres même qui ressortent de chaque côté, ça plaît ou ça ne plaît pas, mais ça donne un côté très charmant à la moto, hein, avec ce boxer, on en parle après. Voilà, il n'y a rien sur cette moto que je trouve mal fait, mal fini. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement, les trails, ce n'est pas des motos que j'affectionne particulièrement, je préfère les roadsters, les sport GT, les sportives, mais je ne peux pas dire que cette moto n'est pas jolie, et surtout cette nouvelle face avant, moi j'aime beaucoup. Dites-moi hein, dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez bien ce nouveau look, ou est-ce que vous étiez un petit peu des aficionados de l'ancienne génération? Je suis preneur. Bon, parlons maintenant des aspects pratiques, parce que cette moto en a quand même énormément. On va commencer avec le truc le plus simple, la position de conduite. Petit jeté de jambes, comme d'habitude on vérifie si je suis dans le cadre, mais normalement cette fois-ci ça va aller. Donc, fidèle à sa réputation, la GS est une moto qui offre une position de conduite extrêmement relaxe. Donc là je suis vraiment bien droit, j'ai mes poignets qui ne sont pas du tout en appui, hein. Je vais aller chercher un énorme guidon qui va me garantir un bras de levier tout à fait exceptionnel. Au niveau de la hauteur de selle, vous voyez que là je suis normalement à 820 mm. Normalement, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai les jambes qui sont quand même un peu pliées, j'ai les pieds bien à plat au sol, donc on devrait quand même, grâce à cette nouvelle R1300 GS, accueillir des pilotes d'un gabarit assez mixte et varié. Pourquoi j'ai dit normalement? Parce qu'en fait cette moto intègre, grâce à une option que vous pouvez acquérir chez BMW, c'est une tradition, un système qui permet d'ajuster en temps réel la hauteur de la moto. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous vous arrêtez, quand vous débéquillez, la moto va automatiquement se rabaisser pour vous permettre d'en descendre plus facilement, et quand vous dépassez une certaine vitesse, elle va remonter pour gagner de la garde au sol et donc de la capacité d'inclinaison notamment et du franchissement. Voilà, c'est juste génial, on adore. Au niveau du confort de selle, c'est moelleux, on est pas mal quand même, on va pas se le cacher, on est bien assis. Et puis grâce aux petites options, vous pouvez avoir poignée chauffante, selle chauffante pour le pilote comme pour le passager. Donc autant vous dire que les étapes avec cette moto ne seront qu'une simple formalité. Ça a toujours été l'objectif de cette machine et je pense que ça continuera. Petite bulle électrique qui est réglable, qui malheureusement pour le coup moi ne me protège pas à 100%. Après c'est en même temps normal sur un trail routier, l'objectif c'est pas d'avoir une bulle qui arrive à la taille d'une Goldwing, mais sachez que si vous mesurez comme moi 1m89, vous allez être protégé jusqu'à hauteur à peu près du cou, et le visage, il faudra quand même fermer la visière quand vous serez sur autoroute. Écoutez, voilà, sur les aspects pratiques, position de conduite, je pense avoir tout dit. L'expérience à mon avis va être extrêmement sympa, extrêmement chouette sur cette moto. Je me fais vraiment pas d'inquiétude à ce sujet-là. Petite chose très intéressante à mentionner avant que je vous parle du réservoir et de la consommation, vous pouvez en option sur cette machine intégrer une fixation, une préinstallation de valise latérale. Pourquoi ce truc est important? Parce qu'en fait ici vous avez un petit clapet que j'ai jamais réussi à ouvrir de toute ma vie, mais c'est pas grave, j'ai pas les valises, qui permet en fait une fixation électromagnétique des valises latérales. BMW ils sont dans le turfu. Électromagnétique, bref les gars ils sont loin, et en fait ça va vous permettre, une fois que vous avez fixé les valises latérales de la moto, de pouvoir avoir l'illumination à l'intérieur, hein, donc elles sont rétroéclairées, ça c'est très chouette, de pouvoir les fermer de façon centralisée, donc quand vous verrouillez la moto ça verrouille toutes les valises, encore un bon point. Petite chose que m'ont dit les gens de chez BMW, si le réglage de largeur est à fond, ça dépasse les rétroviseurs, donc attention dans l'interfile, quand même important à mentionner. Dernier petit aspect avant de parler du réservoir, nous avons ici un petit vide-poche, dira-t-on, qui permet d'accueillir un téléphone. Mon iPhone rentre dedans avec sa coque Quadlock, ce qui est très chouette. Et on a en dessous une petite prise USB pour alimenter. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, c'est une prise USB standard. On est en 2023. Pourquoi ne pas avoir mis une prise USB-C BMW et un peu plus de puissance? Comprends pas. Mais bon, c'est quand même très pratique, ça, il faut le mentionner. Les petits tickets de péage, la petite monnaie, etc. Enfin, bref, c'est très chouette. Et concernant la capacité de réservoir, nous avons un très respectable 19 litres, ce qui est quand même plutôt très chouette, avec une consommation de... J'ai les infos, donc autant vous les donner tout de suite. L'ordinateur de bord. On est sur une conso annoncée de 6 litres de moyenne. J'ai quand même l'impression que les anciens essayeurs de la moto ne se sont pas privés pour y aller un peu, parce que BMW annonce 4 litres 5 je crois en conso WLTP, donc à mon avis on sera dans les 5 litres 5 en conso mixte, ce qui donne quand même plus de 300 km d'autonomie à la machine. C'est très appréciable. Écoutez, je pense avoir fait le tour en ce qui concerne les aspects pratiques. J'ai envie de monter sur cette moto et de vous montrer ce qu'elle donne, histoire que vous voyez un petit peu sur pièce si le confort est déjà là ou pas.
Allez, on est à bord de cette petite R1300 GS les amis, et je suis très content de pouvoir vous partager mon expérience avec cette formidable moto, tout du moins sur le papier, elle s'annonce formidable. Alors, tenez juste à m'excuser pour une petite chose les amis, ces derniers temps vous avez eu des sons de moteur qui étaient très chouettes parce que j'ai réussi à trouver une façon d'entrer mon enregistreur audio à l'intérieur de la selle des motos, et là malheureusement sur cette 1300 GS je n'ai pas réussi à le faire, donc j'ai repris mon petit sac à dos. Il se peut que la sonorité du moteur soit un peu moins présente, un peu moins claire. Bon voilà, sur la 1300 GS, sur une moto qui n'est pas foncièrement pensée pour avoir une sonorité incroyable, je pense que ce n'est pas très grave, mais je voulais m'en excuser et aussi vous dire que en raison de la météo et du créneau de temps que BMW France nous a accordé pour nous prêter cette machine, je suis obligé de tourner sur le même trajet que d'habitude. J'essaierai vraiment dans les prochains essais de repartir un petit peu à chevreuse, de vous donner de l'originalité, parce que c'est vrai que ces derniers temps j'ai été forcément un petit peu contraint de passer par les mêmes endroits. Bref, trêve de billevesée, oh là là, parlons un petit peu donc des aspects pratiques de la GS. Alors, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur la position de conduite, je vous ai déjà dit tout ce qu'il y avait à savoir dessus, elle est extrêmement agréable et quand on se déplace avec la machine, aucun souci, la maniabilité est extrêmement bonne. Par contre, là, je peux vous parler un petit peu du poids de cette dernière et comment on le ressent, et vraiment, c'est bluffant. En fait, c'est 237 kg, on ne les sent absolument pas. Alors, c'est déjà bien évidemment lié au fait que BMW savent très bien répartir les masses, ils savent bien faire des châssis, mais en plus de ça, ah là là, ce boxer, le fait qu'il soit très bas, aide à avoir un centre de gravité extrêmement bien placé, et du coup la machine se manipule comme un charme, c'est hyper agréable, on se sent vraiment maître du véhicule, même si certaines fois il faut faire un peu attention, parce que vous voyez, quand on est vraiment à basse vitesse et qu'on fait des petites manœuvres comme ça d'angle, et des fois la moto a tendance à être trop agile, donc c'est pas quelque chose qu'on peut forcément lui reprocher, mais ça peut quand même un petit peu gêner quand voilà, on n'a pas l'habitude. Elle part un peu comme ça sur le côté, elle s'enfonce un peu, rien de grave, ne vous inquiétez pas, c'est un véritable petit plaisir cette moto. Je suis extrêmement bien installé, je suis confort, enfin voilà, il y a tout qui s'annonce comme un excellent moment à chaque fois que vous montez sur une 1300 GS. Concernant l'utilisation des leviers, du passage de vitesse, ce dernier est un petit peu ferme, je vous parlerai du shifter notamment dans la partie technologie, mais c'est vrai qu'il est un peu rêche quand même, et BMW ils ont toujours eu ce problème là avec leur shifter, donc malheureusement ce sera un petit mauvais point. Elle ne peut pas non plus être parfaite à tous les étages, ce serait vraiment pas drôle du tout. Et si on part un petit peu rapidement sur la lisibilité de l'écran, bon est-ce que j'ai vraiment besoin d'en rajouter cet écran? Bon, là on est en double écran même, parce que BMW France ont fait installer l'écran supplémentaire pour avoir le GPS entre autres, mais là vous voyez, j'ai de la télémétrie en temps réel, et cet écran est extrêmement pratique puisqu'il est tactile, donc on peut vraiment le manipuler très facilement, et là vous avez un affichage double sur la moto. Alors c'est vrai que par contre en termes d'esthétique ça rend le truc très chargé, mais alors là, autant vous dire que je ne manque absolument pas d'informations sur la machine et de lisibilité. Tout est extrêmement agréable à ce niveau-là, aucun souci. Je relève un petit peu ma visière parce que mon pinlock ne marche plus et du coup j'ai de la buée à l'infini sur mon casque. Donc voilà, là-dessus, je vais même pas m'apesantir 150 ans parce que la lisibilité, elle est parfaite. En ce qui concerne les commodos, vous voyez, comme d'habitude, je suis dans une petite rue là, je suis pas dérangé. Les commodos sont acnéiques, c'est-à-dire qu'il y en a de partout. Il y a la petite roue là, la petite molette qui permet en fait de contrôler les menus. Il faut s'habituer, je ne vous le cache pas, c'est quelque chose qui sur cette moto peut demander un petit peu d'habitude, mais une fois qu'on a ça en main, c'est très intuitif, d'autant plus que à droite on a le bouton de mode de conduite et le bouton de verrouillage, c'est tout. Les warnings sont à gauche et ils sont accessibles. Bravo BMW, mais j'ai l'impression qu'on ne vous la fait pas à vous, l'ergonomie, vous savez un petit peu de quoi vous parlez, donc ça là-dessus, aucune inquiétude. Les petits rétroviseurs sont très bien, ils sont même plutôt jolis, je dirais, j'ai l'impression que c'est ceux de la S1000R de première génération, ils ressemblaient vraiment à ça. Alors avec une petite modif, puisque là forcément j'ai le détecteur d'angle mort, que je vous montrerai un petit peu plus tard dans la partie technologie, très sympathique aussi cette technologie. J'ai dit 2 fois technologie, mais oui ça arrive, sur cette moto on va le dire d'ailleurs très souvent. Et globalement le bilan est très bon. Alors la protection au vent, là vous verrez, je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard avec le moteur quand on va rouler un petit peu plus vite, mais elle est assez mesurée pour quelqu'un de ma taille d'1m89, ça me protège jusqu'à disons le cou quand je mets la bulle en position haute. Ouais, effectivement c'est pas non plus la folie cette bulle. D'ailleurs je vais la baisser un petit peu
grâce au bouton hamburger. Alors ça, je vous en parlerai après du bouton hamburger, ne vous inquiétez pas. Voilà, comme ça j'ai un petit peu plus de vent et ça me permet d'enlever un peu la buée en roulant. Bilan extrêmement bon. Alors, je vais juste parler très rapidement de la chauffe, puisque cette moto a quand même tendance à monter un peu en température. Je suis parti hier avec Mathilde, on est allé faire un petit tour du côté de Rueil-Malmaison et en fait on est passé par la ville et vraiment la moto monte assez rapidement en température. Alors on le sent pas excessivement, on l'entend ventiler, ce qui des fois peut être un peu anxiogène parce qu'on se dit ah ma moto elle ventile, c'est pas bon pour le moteur, mais on le sent pas non plus excessivement. Mais encore une fois, prenez en compte que en ce moment il fait approximativement moins 8000 hein, comme dirait l'autre, donc ce n'est pas forcément le plus révélateur. Et eh bien il y a de plus en plus de motards qui sont sensibles à ça, hein, à la chauffe de leur véhicule. Vous avez été certains à me dire, notamment sur la GSX-S 1000 GT, que c'était une moto qui chauffait un peu, donc je pense que ce n'est pas ridicule de vous en parler. Voilà, sachez-le quand même. Et puis on conclut la partie aspect pratique en parlant de la conduite passager qui est phénoménale. Elle est phénoménale. Mathilde a consenti à ne pas prendre sa Ninja 650 pour monter derrière moi hier et tester la moto. Elle m'a dit que c'est formidable, vraiment. La selle est extrêmement moelleuse, elle est à peu près au même niveau que la selle pilote, donc si vous avez quelqu'un qui fait à peu près votre taille, la route est bien visible. Et en plus de ça, on a l'option de la selle chauffante qui rend bien évidemment tout ça extrêmement agréable. Donc oui, effectivement, hein, sur l'exercice aspect pratique, vie et l'usage quotidien, la R1300 GS, c'est un monstre, c'est un véritable couteau suisse, une machine extrêmement facile à vivre et à utiliser. Vous n'aurez aucun problème là-dessus. Maintenant, si ça ne vous embête pas, j'aimerais voir ce que ce boxeur a dans le ventre. Est-ce que je suis surpris? Non, que la R1300 GS soit une moto confortable, ça ne m'étonne absolument pas. Maintenant, on va parler du moteur. Parce que, en fait, cette moto, elle est composée de plein d'éléments qui sont un peu mythiques. Et chacun de ces éléments a son importance. Et le moteur en fait définitivement partie, puisque ce boxer qui est chez BMW depuis plus de 100 ans, en fait, ils n'ont jamais lâché cette architecture, arrive dans sa version la plus ultime jamais vue. Donc là, on grimpe à 1300 cm3. Donc autant vous dire que ça commence à faire du très gros cœur, et on gagne 9 chevaux par rapport à la 1250 GS pour atteindre 145 canasson. Ça commence à viser très lourd, mais surtout ce qui a toujours été plaisant sur la GS n'est pas tant sa valeur de puissance, mais sa valeur de couple. Et cette année, elle monte à, tenez-vous bien, 149 Nm. On est quasiment aux valeurs du Hayabusa. Ce truc doit arracher les bras comme pas possible. J'ai hâte d'ailleurs de voir, parce que quand j'avais testé la 1250 GS, j'avais été un peu critique sur le fait que je trouvais qu'elle avait pas tant de couple que ça. On verra si c'est le cas ou pas, je suis quand même extrêmement impatient. On a entre autres choses la technologie Shift Cam qui a une levée variable de soupape qui permet en gros, pour faire simple, d'avoir du couple en bas et de la puissance en haut, donc ça c'est très sympa. Et on a maintenant un capteur de détonation qui devrait permettre d'avoir encore plus d'efficacité du moteur. Écoutez, ça fait beaucoup de barbarisme pour ce qui est avant toute chose une question de kiff. Donc on monte sur la machine et je vais vous montrer ce que donne ce moteur sur la route. Allez, les aspects pratiques ont été discutés, on va maintenant passer au moteur les amis, et je vais bien évidemment commencer par démarrer cette petite R1300 GS pour que vous voyez comment elle sonne. Petite sonorité assez commune pour les fans de BMW. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, même si on sent qu'il y a une petite envie d'aller se bagarrer. On va monter sur la moto et je vais vous montrer ce que ce moteur a dans le ventre. Allez, vous avez entendu le moteur, maintenant il est temps de voir un petit peu comment il se comporte. Si vous vous souvenez de l'essai de la 1250 GS, je m'étais plaint notamment du couple de la 1250. J'avais trouvé que par rapport à une moto qui annonce des chiffres plus élevés qu'une Super Duke, je n'étais pas si ébouriffé que ça. Voyons si ce nouveau boxer saura me faire taire et me remettre à ma place. Là je me suis mis en mode Dynamic Pro, qui est celui qui est réglable. J'ai mis un petit peu les assistances au plus bas et le mode d'arrivée au plus élevé sur la puissance. Commençons par un rapide coup de semonce ici, en faisant attention quand même parce que la route est encore un peu mouillée. Ah ouais, là par contre, là, wouh, ah oui, là, ah ouais, oh le coup de pied au derche. Ah oui madame, là je suis d'accord. Alors je m'excuse s'il n'y a pas tant de différence que ça entre les deux modèles et qu'en fait je me suis planté sur la précédente, mais ouais, ça accélère bien violemment comme il faut. On sent tout de suite, oh là c'est rempli, j'adore ça, j'adore les moteurs comme ça qui sont très cylindriques, allons-nous dire, et qui sont remplis d'une sorte de grognement, de hargne, de grabe à régime.
Ah ouais, on sent que c'est vraiment gras. C'est ça le terme qui convient, c'est qu'il y en a partout tout le temps. Ah ouais, c'est vraiment hyper agréable, hein. Ce moteur, il est fantastique de remplissage, hein. C'est vraiment ce qui le définit le mieux. On le sent, il est à tous les niveaux, il envoie sans forcément s'allonger jusqu'à 15 000 tours minute, puisque ça reste un bicylindre. Mais ah ouais, c'est seconde. En troisième, on y va, 6000. Ouais. La traction, elle est velue à chaque étage, à chaque rapport. C'est vraiment super agréable. Je m'excuse pour le soleil. Normalement, j'ai diminué un peu l'exposition de la GoPro et vous devrez quand même voir un petit peu ce qui se passe. Mais les tournages en conditions d'hiver, les amis, c'est vraiment particulier. Mais ce qui n'est pas particulier du tout, eh bien, c'est ce moteur. Oh là là, oh ce moteur il est quelque part à mi-chemin entre extraordinaire et fantastique, hein. C'est vraiment, le shifter il aide bien, hein. Il faut juste par contre faire bien attention à le passer assez haut dans les tours, parce que sinon on a un à-coup très désagréable. Mais quand on arrive à 6000, ça va, il passe sans à-coup. Ah, et les vitesses deviennent très rapidement extrêmement prohibitives, hein. Ça je peux vous le garantir sans aucun problème. On est vraiment sur une machine qui est vivante, qui a du caractère, qui est revendicative, hein. Elle n'a pas peur de l'être. Alors ce qui est étonnant et très intéressant, c'est qu'ils ont réussi à rendre ce moteur extrêmement docile en ville, parce que finalement, comparé au LC8 d'une Super Duke, pour citer un autre gros bicylindre moderne, et ben on a quand même une machine qui tremble beaucoup moins, qui vibre beaucoup moins à bas régime, et donc qui est plus douce, plus onctueuse, on va dire, lorsque vous vous en servez dans des conditions quotidiennes. Par contre, dès lors que vous commencez à taper dedans, le shift cam, le capteur de détonation, tout ça, ah ouais, c'est très impressionnant. Vraiment les amis, je vous le dis, hein, ce Boxer de la 1300 GS n'est définitivement pas là pour de la conduite tranquille. Il s'en accommodera extrêmement bien, attention. Mais si vous tapez dedans, ce truc est une véritable furie. Ouais, ça fait quand même plutôt plaisir ce petit moteur. Jusque-là, pas de gros doute que la moto remplit bien son office et les prétentions qu'elle avait. Parlons maintenant de la partie cycle, parce que là encore, c'est un truc qu'il faut en parler, parce qu'il y a tellement de choses à dire. La famille GS chez BMW a, depuis un certain nombre d'années, été équipée d'une structure treillis-tubulaire. Cette année, la différence vient du fait que la structure arrière a été remplacée par une pièce en aluminium moulée sous pression. On a retravaillé la rigidité aussi du châssis à l'avant, ce qui devrait donner globalement à la machine des prétentions encore un petit peu plus vives, encore un peu plus dynamiques, ce qui est très cool. La GS s'est aussi offert une sacrée cure d'amincissement, puisqu'elle a perdu 12 kg sur la balance pour faire 237 kg en ordre de marche. Ce qui la rend aujourd'hui, j'aime bien faire des ronds comme ça me permet d'englober les choses, la plus légère du segment. Ni plus, ni moins. Merci madame, au revoir. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames. Donc déjà, ça c'est bien. Ça c'est bien, on aime bien. Et ben passons à la suspension. Chez BMW, il y a une technologie qui s'appelle le paralever. Je vais pas rentrer dans les détails encore une fois. En gros, l'idée c'est de séparer la direction et l'amortissement. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un ressort derrière la fourche qui normalement est plus fine que des fourches standards. Là pour le coup, elle est quand même assez grosse. Et ça permet selon BMW d'avoir plus de précision dans la gestion de l'amortissement, etc. C'est évolué dans une version Evo cette année, Telelever Evo. Et à l'arrière, pareil, on a un système qui s'appelle le paralever, qui est une sorte de bras déformable qui permet entre autres d'absorber un peu mieux les irrégularités de la route. Et là, on est sur une version Evo Paralever qui devrait permettre encore une fois d'aller plus loin. Petite précision concernant cette moto, c'est une transmission à cardan, ce qui veut donc dire que vous n'avez aucun entretien avec de l'huile, de la tension de chaîne, etc. Donc ça c'est un très bon point pour qui aime avoir une moto très utilisable rapidement sans se prendre la tête. C'est vraiment très cool. Les suspensions peuvent recevoir en option un système semi-actif qui s'appelle le DSA maintenant chez BMW, Dynamic Suspension Adjustment, ce qui est très sympa et qui marche très bien. La différence cette année vient du fait que en plus de régler la précharge arrière, elle règle automatiquement aussi à l'avant. C'est des systèmes qui chez BMW, ils ont inauguré ça je crois déjà sur la K1300S il y a 15 ans quasiment, donc ils maîtrisent hyper bien le sujet. On verra en dynamique si c'est le cas ou pas. Il faut maintenant parler du freinage de cette moto qui est particulier sur cette version que m'a prêté BMW, parce qu'on a l'option freinage sport qui donne des étriers, mais regardez-moi la taille
de ce machin, c'est ahurissant. Ils sont gigantesques les étriers de cette moto. C'est pas du Brembo, mais vu la gueule que ça a, à mon avis, ça doit freiner extrêmement violemment. J'ai envie de tester. Je vous propose comme ça, hein, on est entre nous. Allons tester cette partie cycle tout de suite et on va bien voir ce que ça donne. Et bien voilà, maintenant qu'on a évoqué le moteur et les aspects pratiques, parlons de la partie cycle parce que c'est presque en fait finalement le truc le plus long à discuter sur cette moto tellement il y a de choses déjà nouvelles et différentes par rapport au reste de l'industrie. Je vous le rappelle, hein, au niveau du châssis, on a le tri tubulaire mais on a une nouvelle boucle arrière donc on va voir un petit peu comment ça se comporte. La GS a toujours été une moto surprenante d'agilité et de précision, hein. Pour le poids et la catégorie de la moto, ça a toujours été quelque chose de très impressionnant. On va voir si ça reste le cas encore maintenant. Alors bon, je m'excuse par avance, hein, les amis, je ne vais pas pencher de dingue avec la moto parce qu'avec les conditions actuelles, c'est vraiment compliqué, hein. On n'est pas vraiment sur une température et des conditions climatiques qui le permettent. Mais si on regarde déjà cette petite courbe où on incline vraiment très naturellement, bon 27 degrés d'angle c'est rien du tout, alors c'est chouette, hein, j'ai l'angle, la télémétrie en temps réel donc c'est quand même plutôt agréable. Je vais tenter un peu plus loin de voir s'il n'y a pas un endroit qui s'est un petit peu séché, qui s'est un petit peu découvert au soleil et qui permettrait de voir un petit peu plus ce que ça donne. Mais en fait je retrouve exactement l'ADN de la GS 1250 que j'avais testé, c'est-à-dire une moto qui est excessivement précise par rapport au mammouth que c'est, parce que ça reste une moto énorme, 237 kg, elle est bien plus légère qu'avant, mais ce n'est pas non plus une ballerine de 178 kg. Et pourtant, qu'est-ce que ça marche bien. Est-ce qu'on ferait pas un petit point freinage tout de suite, si on n'a personne derrière nous? On va faire un petit point freinage parce qu'on a les freinages sport sur cette moto. Oh ah, je vous assure que c'est terrifiant. C'est terrifiant. Ah ouais, en fait on sent qu'on a un énorme truc qui est lancé et qui s'arrête net. En même temps, vous avez vu pendant le statique la taille des étriers, ils sont gigantesques. C'est donc l'option, un freinage sport qu'on peut avoir. Je ne sais pas si les étriers d'origine de la 1300 sont plus petits, si c'est juste finalement des caractéristiques ou s'ils sont vraiment plus gros. Mais moi, ils m'ont paru énormissimes ces étriers. Et franchement, c'est incroyable. Petit point sur l'amortissement, hein, quand on passe sur des bosses et tout. Dès que vous vous mettez en mode road par exemple, le mode le plus standard on va dire, hein, vous êtes sur quelque chose qui est extrêmement bien amorti grâce au DSA, hein, le Dynamic Suspension Adjustment, qui permet du coup de changer le comportement de la suspension à la volée. Apprisson à la volée, apprisson à la volée, apprisson, pied sur la moto. Ouais, effectivement, la machine s'adapte très bien. Ces suspensions semi-actives de chez BMW ont été affinées depuis bientôt 20 ans, hein, qu'elles existent, parce que déjà sur la 4S100 elles existaient, hein, sur la grosse sportive 4 cylindres Sport GT. Ça marche vraiment super bien, et dès que vous la passez en mode dynamique ou dynamique pro, on sent qu'elle se raffermit et qu'elle devient tout de suite bien plus incisive, bien plus précise. Donc franchement, un excellent travail là-dessus encore une fois de la part de BMW. Cette moto cumule les qualités, hein, j'en suis désolé, il y a eu quelques petits défauts, hein, j'ai pas oublié de les mentionner, mais ça reste quand même une machine qui implique tellement de choses, tellement d'enjeux chez BMW qu'ils ne pouvaient pas la foirer tout simplement, hein. C'était impossible, ou tout du moins très peu probable. Je tourne, donc je suis, comme disait l'autre. Malheureusement, la route est encore ici un peu mouillée, donc ça va être compliqué de vous montrer, les amis, toute la saveur, la sève, on va dire, de cette partie cycle. Oh, quoique, ça a l'air peut-être un poil plus sec ici, non? Ouais, vite fait, j'ai deux petites courbes un peu dégagées d'ailleurs parce qu'il n'y a plus d'épis de maïs qu'on avait pendant l'été. C'est juste pour dire, hein. C'est juste pour dire, mais ouais, c'est très naturel. C'est vraiment hyper simple de pencher avec cette moto, vraiment pour le coup. Je penche pas énorme, hein. C'est vraiment juste pour me donner une idée, mais elle est vraiment très naturelle, elle s'inscrit très bien en courbe, elle ne dévie pas, hein, quand vraiment vous engagez comme il faut. Elle est extrêmement intuitive la moto, donc franchement, bah écoutez, bravo, j'ai envie de dire bravo PM Tout Fluffé, vous ça fait réussi, vous ça fait gagner monsieur, comme dirait l'autre.
J'aimerais bien vous dire qu'il y en a beaucoup des défauts sur cette moto. Pour le moment, la copie est quand même assez maigre sur ce sujet-là. Et maintenant, on va arriver au sujet auquel je ne voulais pas arriver. La technologie. Alors, à chaque fois que j'essaye une moto BMW, je m'arrache les cheveux à vous faire le listing de ce qu'il y a dessus, puisque c'est des motos qui sont excessivement poussées en termes d'assistance et en termes de techno. La 1300 GS ne va pas y déroger, et c'est peut-être même aujourd'hui la moto la plus technologique au monde. Il y a tellement de trucs, c'est un délire. Donc d'abord, on a un démarrage sans clé. Je vais vous retrouver le badge. Bougez pas, je vais vous retrouver le badge. Il est là. Petit vaisseau spatial BMW tout à fait joli. Donc ça, c'est de série maintenant. Tout ce que je vais vous dire, c'est mélangé entre la série et les options. Normalement, sur cette moto, il y a toutes les options électroniques que vous pouvez avoir, que BMW France m'a prêté. Si vous voulez voir le distinguo, allez sur leur site et vous aurez tout le détail. On va commencer bien évidemment par l'écran connectivity, cette dalle de 6,5 pouces qui est magnifique, qui fait plus penser à un tableau de bord de voiture tellement elle est moderne et futuriste. Toutes les informations sont affichées dessus, tout ce que vous pouvez souhaiter. L'ordinateur de bord, il est ultra complet. Vous pouvez aller jusqu'à avoir un capteur de pression de pneus. Enfin, ça va très très loin. Là, en plus, BMW, ils ont rajouté en fait un support pour mettre un deuxième écran, un sorte de GPS BMW, sur lequel en fait vous pouvez avoir toutes les informations supplémentaires comme de la télémétrie, angle d'inclinaison, ordinateur de bord, GPS, contrôle des appels, etc. Tout ça se contrôle de façon soit tactile, soit avec les commodos de la moto. Donc c'est super chouette. Et ensuite, préparez-vous parce que ça va être un festival. On a 7 modes de conduite avec des modes dynamique pro et enduro pro pour aller rouler avec la moto sur les chemins. On a du contrôle de wheeling, on a un quick shifter up and down, on a du contrôle de glisse, du contrôle de freinage, on a une assistance au démarrage en côte, on a un régulateur de vitesse adaptatif. Ça y est, elle s'y met aussi, comme la RT chez BMW. Maintenant, cette moto-là aussi en dispose. On a bien évidemment les suspensions semi-actives dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va avoir un détecteur d'angle mort et un détecteur de collision frontale. Ça, c'est pareil, c'est des choses qui n'existaient pas encore sur la GS, qui sont intégrées. Poignée et selle chauffante, éclairage adaptatif en courbe. La 1300 GS, c'est un délire. Vraiment, c'est un délire. On va voir comment cette technologie se comporte en roulant. Est-ce qu'on s'en sert facilement ou pas? Et puis après, on reviendra pour la fin de cette vidéo. Et bien voilà les amis, écoutez, nous avons parlé moteur, aspect pratique, partie cycle, il est l'heure désormais de parler de la technologie, sur ce qui se présente peut-être, comme je vous l'ai dit, dans la partie statique, comme la moto la plus technologique au monde aujourd'hui. Vraiment, cette bécane, elle est équipée d'un nombre de trucs. Alors, bien évidemment, l'écran connectivity, vous l'avez vu, en statique, on a toutes les possibilités de réglage possibles et imaginables. Je vais plutôt me concentrer déjà sur les modes de conduite qui sont véritablement très différents. Si je passe en mode rain, vous allez voir que la moto, elle est beaucoup moins surprenante à la poignée, bien plus contrôlable, avec une arrivée de puissance qui est moins surprenante que certaines de ses cousines, de ses collègues, comme la Triumph Tiger 1200 qui avait un mode pluie qui était vraiment mal foutu, je trouve. Le shifter, lui, pour le coup, il est vraiment rêche. Là, vous voyez le bond que je viens de faire. C'est à cause du shifter, il y a des moments où il est vraiment assez rêche ce shifter, c'est un truc qui est un peu désagréable, il faut le dire, c'est quelque chose qui est important à mentionner. On a un régulateur de vitesse adaptatif, je vais me mettre aux vitesses recommandées, réglementées, mais voilà, exactement dans la veine de la RT, c'est-à-dire qu'on peut régler la distance qu'on veut par rapport à la voiture qui nous précède. La moto va accélérer ou freiner en fonction de cette distance de sécurité. On peut passer les rapports sans que ça n'interrompe ce régulateur de vitesse. Donc on est véritablement dans une configuration où on peut limite ne plus toucher au guidon. On le fait bien évidemment pour la sécurité, mais voilà, c'est très agréable quand on fait des étapes autoroutières, etc. La sécurité a été encore plus augmentée d'ailleurs sur ce véhicule grâce à un détecteur d'angle mort qui est en option mais que vous pouvez avoir et qui vous permet de vous signaler si les véhicules viennent de gauche ou de droite sans que vous ne les voyez. Et on a même un détecteur de collision qui va afficher directement sur l'écran de votre machine et vous faire freiner si vous êtes trop proche d'un véhicule. Attention, si vous faites de l'interfile et que vous avez l'habitude un petit peu de rouler en région parisienne, cette option peut vouloir être désactivée. Vous pouvez vouloir la désactiver parce que ça peut s'activer des fois de façon un petit peu intempestive et générer des situations qui peuvent être un petit peu risquées. Donc faites bien attention à ça. Après, on a le fameux bouton hamburger que je vous ai montré pendant le statique,
qui permet d'une pression d'accéder à un type de réglage. Et quand vous voulez, là vous voyez par exemple j'ai le type de chauffage, j'ai le réglage de la bulle. C'est une sorte de bouton raccourci qui est très intéressant. Et une fois que vous avez paramétré ce que vous voulez, et bien ici vous pouvez régler soit ici le chauffage. Vous voyez là j'ai le chauffage de la selle, le chauffage des mains à 3, donc je peux me faire très plaisir et avoir le cul et les mains tout à fait rôtis. Et en plus de ça, et bien si je maintiens un appui long sur le bouton hamburger, et bien là je vais pouvoir régler la deuxième fonctionnalité qui est ici la bulle électrique, et vous pouvez bien évidemment personnaliser ça. C'est un bouton raccourci comme KTM en font, mais je trouve qu'il est bien intégré et on n'a pas besoin d'avoir deux boutons différents, ce qui est le cas chez le constructeur autrichien. J'ouvre un petit peu parce que j'ai beaucoup de buée, ça permet de changer mon timbre de voix. Et après bien évidemment vous avez plein de choses qui sont extraordinaires, comme l'assistance au démarrage en côte qui permet de freiner automatiquement la moto pour ne pas que vous ayez eh bien, soit à laisser la main appuyée sur le frein, soit à jouer avec votre embrayage en attendant de repartir. Donc ça c'est super agréable. Je pense pas que j'ai une grosse pente ici pour pouvoir vous en faire la démonstration, mais ça marche extrêmement bien. Et puis après bien évidemment vous avez notamment et bien sûr cet deuxième écran, la navigation qui est possible avec eh bien, votre carte en temps réel et votre écran qui est là, qui est tout à fait accessible. Ça c'est quelque chose qui est fantastique parce que vraiment avoir deux écrans vous évite totalement d'avoir eh bien, un support de GPS ou quoi que ce soit, un quad-lock pour pouvoir voir ce qui se passe. Là vous avez absolument pas à vous en soucier. Malheureusement cette partie technologie pourrait durer la durée de l'essai tellement il y a de choses sur cette GS, avec le réglage automatique de la hauteur des suspensions quand on descend de la moto qui permet d'être plus facile pour eh bien, les manœuvres à l'arrêt. Enfin, on a tellement de trucs sur cette GS que ça pourrait durer des heures et des heures. C'est une des motos, si ce n'est la moto la plus technologique au monde. Ça aujourd'hui vous pouvez me croire sur parole, et c'est définitivement pas là-dessus qu'on va l'attaquer. Et maintenant je laisse la parole à mon alter égal du statique pour vous donner le prix, la concurrence, la conclusion. Vous savez comment ça se passe, on y va. Je pense que les gens qui n'aiment pas BMW, ça doit être compliqué pour eux quand même, parce que trouver des défauts à cette moto, c'est quand même sacrément difficile. Alors, on s'est quand même fait une liste assez incroyable de choses concernant cette moto, mais combien ça vaut tout ça? Parce qu'on peut se dire, mais une machine comme ça doit valoir 35 000 € facilement. La BMW R1300 GS se négocie à 20 790 €, ce qui représente, de ce que j'en ai compris, 800 € de plus par rapport à la 1250 GS, ce qui peut paraître embêtant d'un côté d'avoir une augmentation de prix, de l'autre vous avez une dotation qui est plus riche que la version précédente, parce que là en termes de technologie et d'assistance et de choses, on a quand même un peu plus de trucs. On a un moteur qui est quand même sensiblement plus performant, plus coupleux et compatible avec les nouvelles normes de pollution. Ça ne me paraît pas du tout être du vol pour ce que la moto offre. Ça coûte un certain prix et ça c'est normal, mais si vous avez les moyens, je vois pas en quoi c'est exagéré. Et avec toutes les options qu'a cette version que BMW France nous a prêtées, on est aux alentours de 27 000 €. Pareil, comment ça se compare par rapport à la concurrence? Excellente transition puisqu'on va en parler. Donc, 3 modèles comme d'habitude. Je suis pas allé chercher de l'occasion parce que là, il y a vraiment un secteur qui est extrêmement concurrentiel et des choses à discuter. La première moto, c'est la Ducati Multistrada V4. Moto magnifique, très belle, avec un moteur V4 Gran Turismo qui est fantastique puisqu'il délivre 170 chevaux. C'était le trail le plus puissant. Maintenant avec la M1000 XR qui va arriver, bon, si on considère que c'est un trail routier, elle s'est fait voler ce titre-là. Ça reste une usine à sensations, une moto très sympathique, avec beaucoup de technologies comme un régulateur de vitesse adaptatif. On a de la recopie d'écran, je crois aussi pour le téléphone. Il y a pas mal de trucs sur cette moto qui sont quand même assez exceptionnels, dont notamment le réglage du jeu aux soupapes à 60 000 km. Je ferme mon cœur parce que j'ai un peu froid. Ça, c'est un truc qui m'a bluffé, que Ducati propose un réglage du jeu aux soupapes à seulement 60 000 km sur leur Multistrada. Je trouve ça super cool. En termes de prix, elle commence quand même un poil au-dessus de la 1300 GS. Donc bon, voilà, c'est Ducat, c'est exotique aussi. Et si vous voulez une moto qui est quand même, à mon sens, un peu plus jolie que la GS et un peu plus orientée sport, la Multistrada, ça devrait bien faire l'affaire. Ensuite, on va parler d'une moto dont je trouve on fait pas assez l'éloge alors qu'elle est vraiment extrêmement chouette. C'est la Triumph Tiger 1200 qui existe en diverses versions, plus orientée off-road, plus orientée route avec diverses dotations. Celle dont je veux parler, c'est la Explore, qui me semble est le modèle le plus haut de gamme de route. Je corrigerai ça sur l'écran si c'est pas le cas. C'est un monstre cette moto. On a le même moteur que la Speed Triple 1200 RS, 150 chevaux. Ça a été un peu dégonflé, mais en même temps, c'est pas non plus la fin du monde.
ultra saine au niveau de son châssis, des suspensions qui sont extrêmement correctes, des équipements très premium avec du freinage Brembo, un écran qui est fantastique, des assistances en pagaille et une moto avec un rapport qualité-prix qui est phénoménal. Il y a 2-3 points qui sont un petit peu embêtants, comme par exemple le quick shifter qui est un peu raide, mais un peu comme celle-là d'ailleurs, mais je lui trouve pas vraiment de défaut à la Tiger 1200 et franchement je trouve que c'est une excellente alternative à la GS. Ça reste moins technologique. Si vous voulez vraiment le bijou ultime en termes d'assistance, de techno, etc., c'est celle-ci qu'il vous faut, mais je trouve quand même que ça mérite le coup d'être essayé en concession pour se faire une petite idée. On va terminer avec nos amis autrichiens de chez KTM, et oui, parce qu'ils ont la Super Adventure 1290S qui est un tracteur, ni plus ni moins. La 1290 Super Adventure, c'est un tracteur, un machin qui sort 160 chevaux, mais des quantités de couple gargantuesques. Elle emprunte son moteur à celui de la Super Duke 1290, donc quoi de plus étonnant? Beaucoup de technologie, des châssis très rigides, des suspensions hyper saines avec des WP Apex qui en plus sont pilotés sur la version S. Ça marche du tonnerre, écran 7 pouces, hyper agréable à utiliser. C'est plus rustique que ça cogne un peu plus. C'est vraiment pour ceux qui veulent des sensations un peu plus extrêmes. Je trouve quand même que ça se vaut très bien. C'est à 22 000 € avec le pack d'options électroniques qui la met bien comme il faut. Régulateur de vitesse adaptatif, Super Adventure 1290S pour moi c'est tout à fait validé. On arrive à la conclusion de cet essai. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas être très original. La BMW R1300 GS est une moto fantastique. Elle est incroyable. Elle a dépassé son aîné à tous les niveaux, que ce soit les aspects pratiques, le moteur, la partie cycle, la technologie. Elle met la barre encore plus haut et elle cristallise tout le savoir-faire de BMW Motorrad en tant que créateur de moto. Ce truc représente pour eux des enjeux faramineux en termes de vente, en termes d'image. Donc c'était pas vraiment étonnant qu'il ne se rate pas au tournant, mais en même temps, réussir à élever encore le niveau d'une machine qui était déjà incroyable, c'est pas évident. Donc pour ça, bravo BMW. Est-ce qu'il s'agit de la meilleure moto au monde? Je pense que c'est extrêmement subjectif et j'ai pas envie d'un monde où il existe une meilleure moto, je trouve que ce serait triste. Est-ce que c'est la moto qui a les chances de rallier le plus de personnes sur cette opinion? Oui, à mon avis, c'est le cas. Cette vidéo est terminée les amis, j'espère qu'elle vous a plu. C'était un essai hyper important, forcément une machine extrêmement attendue et je suis ravi d'avoir pu vous la proposer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, le petit like ça aide vraiment et puis abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas le petit statut Roadstars extrêmement important. Le merchandising, vous avez vu, il y a des sondages en ce moment donc ça va bientôt arriver. Je pense que vous vous êtes tous un peu chauffés sur le style un peu rouge et noir. Je vous ai proposé 2 petites variantes avec la graphiste avec laquelle je travaille qui est très talentueuse. On a essayé d'affiner un peu les choses et ça devrait bientôt arriver. Je sais pas si je vais pouvoir vous offrir ça pour Noël, mais en tout cas peut-être qu'au début d'année vous allez avoir des petites surprises sur la Roadstars TV et ça c'est toujours chouette. En attendant les amis, portez-vous bien, kiffez vos bécanes, ciao.